Bonjour, cher yogi. Aujourd'hui, on a une séance spéciale pour toi, la personne hyperlaxe. Souvent, dans le langage populaire, on va entendre le terme hyperlaxe. En réalité, ça s'appelle de l'hyperlaxité ligamentaire. Cette condition-là, elle n'est pas la même pour tout le monde. C'est pas une condition pathologique, mais ça peut prédisposer à plus de blessures, plus de douleurs au niveau des articulations. Alors aujourd'hui, c'est une séance où je vais m'adresser à vous, les gens hyperlaxes, pour que vous puissiez amener votre attention sur les bons éléments pendant une séance de yoga pour vous assurer de ne pas aller irriter des articulations à cause de votre hyperlaxité ligamentaire. Ce que ça fait l'hyperlaxité, ce sont les ligaments qui stabilisent l'articulation, qui vont être tellement flexibles qui vont nous permettre d'aller très, très loin. L'articulation va être plus mobile, trop mobile. On va aller jusqu'à une zone de mobilité articulaire qui n'est pas saine pour l'articulation. Les muscles, eux, vont permettre de stabiliser nos articulations. Donc, quand on est hyperlaxe, on peut vraiment se concentrer sur le travail de nos muscles pour permettre une bonne stabilité articulaire. C'est dans cette optique-là que se passe la séance. On veut renforcer les stabilisateurs articulaires, les stabilisateurs musculaires, parce que les ligaments, on ne peut rien y faire s'ils sont hyper flexibles. On ne peut pas modifier ça. Par contre, on peut modifier l'efficacité de nos muscles en stabilité. C'est là-dessus qu'on va travailler, puis on va aussi travailler sur la conscience posturale. Quand on est hyperlaxe, on va souvent avoir tendance à se positionner en appui au bout de la mobilité articulaire. Cette posture-là n'est pas une posture optimale et pendant la séance, on va justement ramener notre attention souvent là-dessus. Si tu m'écoutes actuellement et que tu ne sais pas si tu es hyperlaxe, c'est pas moi qui va te diagnostiquer, mais il existe un test à 5 critères qui va permettre de te lancer dans une piste. Est-ce que il y a des chances que je sois hyperlaxe ou pas? Puis bien sûr, ça va te prendre une visite avec un professionnel de la santé pour aller confirmer ce diagnostic-là. Alors voici les éléments que tu peux observer et tu vas faire un pointage total sur 10 pour te donner une idée de où tu es en termes de laxité ligamentaire. Notre premier test qu'on peut faire avec le pouce de chaque côté, on va rapprocher notre pouce de notre avant-bras. Vous voyez, moi, ça, c'est justement le seul critère que j'ai vraiment. On le fait de chaque côté. Si de chaque côté, notre pouce, sans douleur, là, touche notre avant-bras, on a 2 points sur 10 déjà dans nos 5 critères de l'hyperlaxité ligamentaire. La deuxième chose qu'on peut regarder, c'est notre coude. Normalement, quand on l'allonge pleinement, il devrait être bien droit. On ne devrait pas avoir de degré de flexion ou d'hyper-extension. On le fait des deux côtés. Puis si des deux côtés, on a un 5 degrés d'extension en trop, on a un point de chaque côté et on est rendu à 4 points sur 10. Troisième critère, on va observer en poussant pour faire l'extension de notre petit doigt, l'angle que ça crée avec notre main. Si on dépasse 90 degrés, on vient d'avoir un point pour l'hyperlaxité ligamentaire. Alors dans mon cas, on ne dépasse pas le 90 degrés. Quatrième critère, ce sont les genoux. Si on les fléchit, ça va dans ce sens-là. Si on va en extension, ça devrait s'arrêter dans une ligne droite entre notre cuisse et notre tibia. Pour les gens qui sont hyperlaxes, on va pouvoir aller dans une extension un petit peu plus grande que la norme. Alors là, ici, si on a 5 degrés de plus, comme pour le coude tantôt d'hyperextension, on peut penser qu'on est peut-être hyperlaxe. Donc, dans mon cas, il y a peut-être un petit quelque chose, parce que là, je suis au bout de mon extension. Et justement, dans la séance, je vais souvent le rappeler de garder une petite flexion dans les genoux. Quand on est hyperlaxe, même en dehors d'une séance de yoga, on veut vraiment toujours penser à fléchir un peu nos genoux, parce que naturellement, de par la loi du moindre effort, on va avoir tendance à aller s'appuyer dans l'articulation puis aller barrer nos genoux, parce que comme ça, on n'a pas à travailler. C'est confortable pour nous, mais éventuellement, ça peut nous prédisposer à des douleurs aux genoux. Dernier critère,
D'accord. Là, si on a tout coché depuis le début, on est rendu à 8 points sur 10. La dernière chose pour 2 points, c'est la flexion avant du tronc. On devrait, sans s'échauffer, en se fléchissant, si on est hyperlaxe, on devrait pouvoir aller placer la paume de nos mains au sol sans fléchir nos genoux. Donc, en barrant les genoux, on devrait être bon pour aller porter les paumes de main au sol. Donc, dans mon cas, je ne cote pas ici non plus, j'ai pas de points, mais pas loin, tu sais, si je force un peu, je peux y aller. Puis, justement, ça m'amène à dire que dans l'hyperlaxité, il y a des niveaux. C'est pas tu n'es pas hyperlaxe ou tu es hyperlaxe. Hyperlaxe, c'est juste un mot pour décrire une condition, mais c'est pas pathologique. Tu peux être juste un petit peu plus laxe que la normale. Tu peux être très, très, très au-delà de la normale. Donc là, on est dans l'hyperlaxité plus élevée. Fait que c'est un continuum. Dans mon cas, il y en a un peu. Fait que ceux qui sont hyperlaxes, je vous comprends. Ça fait des années que je travaille pour justement améliorer ma posture puis éviter d'aller m'appuyer dans mes articulations. Le yoga m'a beaucoup aidé pour ça. On va avoir besoin d'une serviette, n'importe quoi là, qui glisse au sol, ça peut même être un mouchoir. On a besoin d'un bloc de yoga, ça va être pratique. Si on n'en a pas, c'est pas grave, on peut faire l'exercice sans le bloc. On a aussi besoin d'un coussin, plus, quelque chose de dense puis d'épais là. C'est parti. On commence près du bout de notre tapis, à peu près à 1 pied du bout du tapis. Je me place face à vous pour que vous voyez bien. Commence dans la montagne. Posture assez banale, mais tellement importante quand on est hyperlaxe. Alors dans la montagne, on est simplement debout. Mais c'est une posture où on veut réellement activer tous les muscles de nos jambes, de nos hanches à 360 degrés. Muscles des chevilles aussi, mollets, les abdominaux. Ça se passe ici là, dans un travail qui est très complet. Comment on fait ça? Naturellement, comme je le disais, les hyperlaxes vont avoir les genoux en hyperextension. Alors, première chose, quand on est hyperlaxe, qu'on est debout, qu'on fait la posture de la montagne ou debout dans le quotidien, on plie un peu les genoux. Mini-flexion, pas trop, mais tout petite, juste pour dire qu'ils ne sont pas barrés. On observe sous les pieds le poids réparti. On place du poids aux 4 coins des pieds et on pousse vers le sol, vers l'extérieur avec les barres externes de nos pieds, tout en pressant notre gros orteil dans le plancher. Et on va sentir que l'intérieur de nos cuisses, extérieur de nos cuisses, fessiers, tout ça, ça s'est activé par ce travail-là de nos pieds. Le tout en gardant notre petite flexion, donc les genoux qui ne sont pas barrés. On est bien positionné pour la montagne. Ça travaille partout dans la jambe. On ajoute le travail des abdominaux qui va nous permettre, au lieu de laisser aller le pubis en avant avec le nombril, ça va nous permettre de tirer, en activant les abdominaux, le pubis vers les basses côtes. Il nous reste à penser aux épaules un peu, à la nuque, donc les épaules descendues, dégagées, vers l'arrière légèrement pour ouvrir le cœur. Le cou est long, le menton, on le tire un petit peu vers le sternum et les doigts peuvent être tirés vers le sol ou relax. Ça n'a pas besoin d'être très, très, très stiff, une montagne. Ça peut être plus souple un peu. Dans la montagne, on inspire par le nez. Expire. Continue d'observer les différents éléments dont on vient de parler qu'on doit activer dans cette posture-là. Les jambes travaillent encore dans 360 degrés et on a une corde au sommet arrière de la tête qui se tire vers le ciel. Si on n'a pas de coussin avec nous, on transfère simplement le poids dans le pied droit. Si on a un coussin et qu'on veut travailler un petit peu plus fort en termes de stabilité, on va mettre le pied sur le coussin et transférer tout le poids quand même là, dans ce pied-là, le pied droit.
On active ici notre fessier gauche en isométrique, tout en gardant les 4 coins de notre pied droit bien actifs au sol, notre petite flexion du genou et une action aussi de notre fessier droit, pour assurer la stabilité de la posture. Alors ici, on va bouger avec les bras pour augmenter un peu le niveau de difficulté et demander un petit peu plus de travail à l'équilibre. Avec les bras, on inspire, on dessine un cercle devant et jusqu'au ciel. Et on expire de retour, les bras le long du corps comme dans une montagne. On inspire jusqu'au ciel. Expire le long du corps et on y retourne une dernière fois. On inspire, on enlace les doigts ensemble, tourne les paumes vers le ciel, main du palmier et pousse les paumes vers le ciel. On maintient l'action ici de notre hanche droite, de notre hanche gauche et on s'assure que le poids est encore bien réparti aux 4 coins de notre pied droit. Les abdos sont présents, on prend une inspiration. À l'expire, ramène le pied gauche au sol, change de jambe. Alors avec ou sans le coussin, le poids est dans le pied gauche, petite flexion du genou gauche et pousse le talon droit en arrière et un petit peu en diagonale. Les bras le long du corps comme dans une montagne. 3 fois, on va respirer. On garde la fesse bien active à droite et bien active à gauche pour la stabilité. Le poids est bien réparti aux 4 coins de notre pied gauche. Et on est parti. Inspire devant et jusqu'au ciel. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Enlace les doigts. Pousse les paumes au ciel. Main du palmier. Maintiens. Les abdos sont présents. Observe les 4 coins du pied droit, du pied gauche, actifs dans le sol. Mini flexion dans mon genou gauche. Prends une inspiration. Et à l'expire, relâche tout. Dépose les 2 pieds. Si on avait le coussin, on peut le retirer maintenant. Et on y va pour un salut au soleil avec tous les éléments auxquels il faut penser quand on est hyperlaxe, juste un peu ou beaucoup. Alors, on inspire à partir de la montagne, on dessine un cercle jusqu'au ciel. À l'expire, on plonge vers le sol. Première chose à penser, légère flexion des genoux. Et on fléchit le tronc pour arriver dans la posture de la pince. On va y aller avec un salut au soleil très, très mollo. Pour commencer, on va prendre le temps dans chaque posture. On relâche le tronc, la tête, les bras, les épaules. La nuque se détend et on maintient notre flexion des genoux. Quand on est hyperlaxe, on a tendance à vouloir aller là tout de suite parce que c'est facile. Ça demande moins d'effort, mais on s'oblige à garder une petite flexion. Alors, tous les muscles qui stabilisent les genoux, les muscles des jambes travaillent comme ça. On prend une inspiration. Toujours dans notre salut au soleil, on inspire vers les genoux, les mains qu'on glisse. On pousse dans les genoux, peut-être cuisses selon nos proportions. Le tronc est horizontal, expire et relâche dans la pince. On ancre les mains au sol, on plie un peu plus les genoux et on va marcher le pied droit derrière. On arrive dans une fente au sol. On inspire, notre tronc est en ligne avec la jambe droite. À l'expire, on dépose les 2 mains bien ancrées et marche le pied gauche pour arriver à la planche. On va déposer les genoux pour une demi-planche et je vous explique les 3 options qu'on a quand on fait un vinyasa. Dans notre salut au soleil, il y a une séquence qui s'appelle le vinyasa. Le vinyasa, c'est un enchaînement de 3 postures ou de 2 postures pour la dernière et 4e option qu'on fait souvent dans une séance de power yoga qui va revenir fréquemment. Puis, je vais toujours vous dire que vous pouvez faire la version du vinyasa de votre choix et voici justement les choix que vous avez. Il existe 4 options. Il y en a même plus que ça, mais 4 principales. Donc, on commence par la première. On y va en ordre de difficulté. Alors, dans notre première option, les 2 mains sous les épaules, les genoux au sol. J'ai croisé les jambes, là, mais c'est pas nécessaire. Demi-planche. Alors, on descend dans notre demi-push-up ou demi-chaturanga vers le sol dans une expiration.
En arrivant au sol, allonge les jambes, soulève le haut du dos, sans pousser avec les mains, dans un bébé cobra. Inspire là. Expire, relâche. Continue le même expire. Pousse dans une demi-planche. Agrippe les orteils. Planche et chien tête baissée. Normalement, tout ça se fait dans le même expire, donc plus rapidement, ça donne ça. Inspire, demi-planche. Expire, descente au sol. Inspire, bébé cobra. Et expire, demi-planche, planche et chien tête baissée. Deuxième option de vinyasa. On part avec notre demi-planche encore. On inspire là. Expire dans la descente jusqu'au sol. On inspire dans un cobra. Donc, on se soulève un peu plus haut. Expire vers le sol. Repasse par la demi-planche, la planche et le chien tête baissée. Un peu plus rapidement. Deuxième option. Alors, deuxième option du vinyasa, la voici. La troisième option. On est dans une planche, on prend une inspiration. À l'expire, on descend jusqu'au sol. Dans la planche, on inspire dans un bébé ou un cobra. Expire vers le sol. Passe par la demi-planche ou directement dans une planche et chien tête baissée. Un peu plus rapidement, ça donne ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Quatrième et dernière option pour le vinyasa. On commence dans une planche, on prend une inspiration. À l'expire, on descend vers le sol. On ne touche pas le sol. On soulève le corps. Tourne les pieds derrière. Chien tête en haut. Inspire et expire directement dans chien tête baissée. Un peu plus rapidement, ça donne ça. Maintenant qu'on a observé les 4 options, on en choisit une. On en essaiera peut-être une autre à notre prochaine séance. Ça ne peut pas être parfait si vous commencez. C'est parfait de juste essayer, de ne pas être confortable complètement. Là, aujourd'hui, maintenant, ça va évoluer. Et on se retrouve dans un chien tête baissée. Pour notre chien tête baissée, on part de la planche, donc mains sous les épaules et orteils au sol. Et on pousse les hanches au ciel. Quand on est hyperlaxe, il y a souvent 2 choses qui arrivent ici. La première, ce sont les coudes. Souvent, les coudes vont être barrés. Ce qu'on veut, c'est les débarrer un peu, les pointer vers les côtés et l'arrière, en diagonale ou directement en arrière selon la souplesse de nos épaules. Deuxième chose, les genoux qu'on va souvent barrer quand on est hyperlaxe, qu'on veut fléchir légèrement. Ce n'est pas important ici que nos talons touchent le sol. Alors, on plie un peu les genoux et nos talons ne toucheront pas le sol. C'est pas grave, ça nous permet un bon angle au niveau du bas du dos. Dans notre chien tête baissée, on est toujours dans le salut au soleil. On prend une inspiration. À l'expire, on repasse par la planche et on marche avec le pied droit jusqu'entre les mains. On prend une inspiration à la fente au sol, on expire, marche dans la pince, on pense à la flexion de nos genoux. On inverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Expire, dans la chaise. Je profite de cette chaise-là pour rappeler que chaise n'égale pas squat. Alors, la différence entre une chaise et un squat, dans la chaise, les jambes sont rapprochées, les genoux sont fléchis, pas tant que ça, 40 degrés, 50 degrés, et le tronc reste plutôt droit. Quand on fait un squat, les pieds sont plus larges, les hanches sont plus basses et le tronc va s'incliner.
Alors, chaise, squat, c'est différent. On y va pour un salut au soleil fluide et complet avec l'autre jambe. Inspire, parce que le salut au soleil, c'est symétrique. Là, on a fait la jambe droite. Expire, on plonge vers la pince. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Ancre les mains, marche le pied gauche derrière. Inspire, fente au sol. Expire, planche ou demi-planche. Vinyasa, selon nos préférences. Tous ensemble rejoints dans le chien tête baissée. On prend une inspiration. On vient vers notre planche. On marche le pied gauche devant. On expire. On inspire dans la fente au sol et on expire dans la pince. On renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Expire dans la chaise. On va maintenir un peu la chaise. Travailler les jambes. Faire comme dans la montagne et on va penser à pousser dans le sol et vers les côtés tout en agrippant le gros orteil dans le plancher pour faire travailler vraiment tous les muscles des hanches. Ça va aussi activer tous nos stabilisateurs autour des genoux et quand on a une hyperlaxité ligamentaire, c'est très intéressant de faire ça. On prend une dernière inspire dans la chaise, les bras peuvent être soulevés, peuvent être au cœur et à l'expire, on s'allonge. Ici, on a maintenant besoin de notre serviette. On va la placer à gauche de notre tapis. On a besoin de notre bloc. Si on n'en a pas, c'est pas grave. On peut le faire sans. Alors, pied sur le bloc ou directement au milieu du tapis. On va monter en équilibre sur le bloc ou sur ce pied-là, sur le pied droit, le pied à plat sur le sol. Ce qu'on veut ici, c'est faire une fente latérale, glisser. Pendant qu'on va glisser le pied gauche sur le côté, on va fléchir le genou droit et le garder aligné avec nos orteils. On remonte, on arrive en équilibre sans utiliser le pied gauche et on y retourne. On le fait 5 fois. On y va pour un troisième, genou aligné et revient. Un quatrième, on pousse aussi avec le pied gauche dans le sol pour glisser la serviette. Et un dernier, cinquième. Et on revient en haut. On change de côté. Alors le pied soit sur le tapis, pied gauche, ou sur le bloc. On commence par aller trouver la stabilité dans notre hanche gauche, notre pied gauche. Et on y va pour une fente latérale glissée. Genou gauche qui va s'aligner avec nos orteils. On glisse la couverte et on revient bien stable. 5 fois. 2. 3. 4. Et le dernier pour 5. On peut placer bloc et serviette à l'écart. Rester face au bout de notre tapis. Prendre une grande inspiration jusqu'au ciel. À l'expire, les mains se rejoignent, les mains viennent au cœur. Et on va marcher le pied gauche derrière pour arriver dans une fente en prière. En yoga, en power yoga, il y a beaucoup de postures où on est sur une base de posture de fente. Alors, important, quand on est hyperlaxe ici, de toujours s'assurer que le genou s'aligne avec nos orteils, avec le deuxième orteil plus particulièrement. S'assurer aussi que les hanches sont cisaillées et on peut même fléchir de façon consciente notre genou gauche en arrière parce que si on l'allonge, on va être capable de le faire.
mais ça peut arriver qu'on soit en hyperextension, puis qu'on aille aussi s'appuyer là, dans nos articulations de la hanche, ce qu'on ne veut pas. Alors, on cisaille les hanches, on pousse la fesse droite derrière, on tire la fesse gauche devant, le pied droit devant, les 4 coins des pieds bien ancrés. Et on était en prière, donc les mains au cœur. On observe le travail dans la hanche droite. La hanche droite nous permet d'aligner notre genou avec le deuxième orteil. On prend une grande inspiration jusqu'au ciel. On vient rejoindre les mains à l'expire. Comme tantôt les mains du palmier, on pousse les paumes au ciel, on s'allonge. On relâche et on plonge vers le sol. On arrive à la pince, à la fente au sol. On prend une inspiration. À l'expire, main gauche déposée, ouvre le bras droit. Torsion dans la fente au sol. Dans les torsions, on peut toujours déposer le genou derrière et on pense à activer les abdominaux et à faire une torsion à partir de nos épaules. Le bas du dos, lui, doit rester stable. Si c'est dérangeant au niveau du bas du dos, on va un petit peu moins loin. C'est parfait. Si c'est dérangeant au niveau de la nuque, on peut regarder le sol devant nous et non pas le ciel. C'est correct aussi. Prends une inspiration dans la torsion. Expire. Reviens vers le sol. Marche devant dans la pince. Relâche dans la pince. Pense à la flexion de nos genoux. Et prends une inspiration. Plie plus les genoux. Renverse un plongeon jusqu'au ciel. Grande montagne. Expire. Dans la montagne. On pense dans la montagne à tout ce qu'on a regardé en début de séance. On active tout ça et on inspire jusqu'au ciel. Rejoins les mains à l'expire, amène les mains au cœur. On marche le pied droit derrière. Fente en prière, même chose de ce côté-là. Alors, on s'assure que le genou gauche est en direction du deuxième orteil. On pense à nos hanches cisaillées, donc pour le faire, ça peut arriver qu'on ait besoin de fléchir le genou droit derrière. C'est parfait. On pense à nos abdominaux qui sont actifs. Et rappel, quand je parle de cisaillement, on pousse la fesse gauche derrière présentement et on tire un peu la hanche droite devant pour que nos deux hanches soient parallèles au bout de notre tapis. On prend une grande inspiration, on dessine un cercle avec les bras. À l'expire, on enlace les doigts, on pousse les paumes vers le ciel. Bras du palmier. Inspire là. À l'expire, relâche les mains. Plonge devant, arrive dans la fente au sol, dépose la main droite et inspire, bras gauche vers le ciel. Option de déposer ou non le genou gauche derrière. Inspire dans la torsion, le tronc très très long. Expire, reviens vers le sol et marche dans la planche. Dans la planche, super important quand on est hyperlaxe de ne pas barrer les coudes. On va voir des fois là, des coudes hyperlaxes qui sont vraiment en hyperextension dans la posture de la planche. Donc ici, attention spéciale à ça. On plie légèrement les coudes. Dans notre planche, on observe les coudes. On observe cet alignement-là, cette posture-là qui est la bonne. Et on inspire. En expirant, on dépose les genoux au sol, les dos de pied. Et on pousse les hanches jusqu'au talon pour arriver dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, les genoux peuvent être collés, un peu ouverts, très très ouverts, selon le confort. Dans certaines séances, je vais suggérer une certaine forme de posture de l'enfant. Dans celle-ci, le but là, maintenant, c'est juste de se reposer. Après ce qu'on vient de faire, c'est de relaxer, de respirer. Si le sol nous paraît trop loin, on pourrait ramener en jeu notre coussin. Aller porter le front sur le coussin, ça va être plus confortable.
Dans la posture de l'enfant, on peut garder les bras allongés devant. On peut aussi les amener le long de nos jambes en tournant les paumes vers le ciel, donc en déposant cette fois-là le dos de nos mains au sol. Et on profite de l'enfant pour faire une introspection. On veut faire vraiment une observation des sensations, de la respiration. Et cette posture-là nous le permet vraiment bien parce que c'est comme si on venait de se suggérer qu'on est à l'intérieur de nous, qu'on ferme la bulle. On ne laisse pas les éléments extérieurs nous atteindre présentement. C'est même dans cette posture-là facile de le faire. On observe l'intérieur. Observe les sensations musculaires s'il y en a. Observe la respiration. On relâche complètement les muscles du visage, les muscles de la nuque, les épaules. On prend une dernière inspiration. En expirant, si on avait choisi la version que j'étais en train de démontrer, on vient jusqu'en avant rejoindre ceux qui étaient restés bras allongés. On choisit la prochaine expiration pour se redresser. Donc, on va activer les abdos, décoller le front du sol. On glisse les doigts, les mains vers les genoux. On vient faire un dos rond, un dos de chat, avant de se redresser à la verticale, assis sur les talons. Prends quelques respirations ici. On observe la détente des épaules. On peut ouvrir les yeux si on les avait fermés. On va passer les jambes d'un côté, donc aller porter tout le poids dans une hanche. On amène les jambes devant nous. On s'assoit en plein centre de notre tapis. On peut tenir les genoux pour se dérouler lentement. On va venir tirer les genoux une fois le dos au sol vers la poitrine. Genoux, poitrine. Et avant la détente finale, on va y aller pour un dernier exercice. La posture du demi-pont. Super intéressant ici de mentionner que, comme je disais en début d'introduction, quand on est hyperlaxe, on risque d'avoir des douleurs ou des blessures plus facilement au niveau des genoux, même du bas du dos, les hanches. Et il ne faut vraiment pas mettre de côté les muscles fessiers en prévention dans cette situation-là. Les fessiers vont vraiment prévenir les problèmes de genoux et les problèmes de bas de dos. Alors, si nos fessiers sont actifs, font leur travail et sont forts, on met beaucoup de chance de notre côté. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire pour ça. J'ai d'ailleurs une séance spéciale fessiers qui peut être intéressante pour ça. Aujourd'hui, on va faire seulement le pont. Les pieds sont parallèles, le demi-pont, pardon. Les bras le long du corps, les paumes à plat. À partir d'ici, on active les hanches, on soulève le bassin. C'est très, très, très connu comme posture. Tellement important de continuer de la pratiquer, même si c'est pas impressionnant sur photo. C'est une posture que j'adore, qui devrait être dans toutes les séances. On travaille ici donc intérieur de cuisse pour garder les jambes parallèles parce qu'on peut avoir tendance à les laisser s'ouvrir. Donc jambes parallèles, intérieur de cuisse actif. Les fessiers nous servent à pousser les hanches plus haut. Plus on va pousser les hanches, plus on va sentir un étirement dans le devant de la cuisse. C'est normal. On va aussi, dans cette posture-là, activer nos abdominaux. Nos abdominaux et nos fessiers, c'est la clé pour protéger le bas de notre dos. Donc, abdominaux actifs, ça veut dire qu'on va tirer le nombril vers le bas du dos, tirer un peu le pubis vers nos basses côtes, comme si on voulait raccourcir l'espace ici entre le pubis et les côtes.
Ce travail-là des abdos va souvent nous empêcher de soulever plus haut et c'est correct. C'est ça qu'on veut. C'est plus sain. C'est moins beau sur une photo, mais ô combien plus bon pour notre body. Donc, observe maintenant sous les pieds. Le poids qui est réparti aux 4 coins des pieds. On active même le gros orteil. Ça nous permet de maintenir l'intérieur des cuisses actifs. On peut prendre ensemble une dernière respiration. Les fesses travaillent, les fesses chauffent un peu. C'est normal. On pourrait rester là plus longtemps si on en sent le besoin. Et dans une expiration qu'on choisit, on va se dérouler. Une petite vertèbre à la fois jusqu'à temps de déposer le bassin au sol. Et on croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On place notre cheville juste au-dessus de notre genou gauche. Quand on est hyperlaxe, c'est doublement important de le faire, mais tout le monde devrait le faire. Dans la figure en 4, c'est important pour tout le monde de flexer le pied. Si je laisse mon pied relax, ça se peut que je crée une torsion désagréable pour mon genou, puis en étant hyperlaxe, ben mon genou, il va y aller, tu sais, puis ça peut arriver que j'irrite quelque chose. Fait que flexion de mon pied, rapproche le dos du pied vers mon tibia, je garde ça actif tout le long de l'étirement, ça protège mon genou, et je viens chercher ma cuisse gauche avec mes 2 mains, je rapproche le genou gauche de moi, ça va amplifier l'étirement dans ma hanche droite présentement. On prend une grande respiration, expire, étire un peu plus. Si on veut, si on sent qu'il y a de l'espace. On n'a jamais besoin de donner des grands coups puis de tirer le plus fort possible pour s'étirer parce que la seule chose que ça crée que de faire ça, c'est une réaction de défense de notre muscle. Il va souvent se tendre encore plus si on essaie d'aller trop loin puis qu'on donne un grand coup. Quand il va mollo, on s'ajuste à ce qu'il nous donne. On force pas la note. Alors, dos du pied gauche cette fois-là, qu'on tire vers le tibia. On fait la même chose de ce côté-là. Donc, le genou est protégé. On garde le pied gauche actif. Et on essaie de ramener le genou droit vers nous. Encore une fois, sans forcer la note, dans une zone où il y a un étirement, mais il est confortable. On sent qu'il dégage quelque chose. Et non pas que ça s'arrache puis que ça crée de la douleur ici, là. On prend une dernière inspiration ensemble dans la figure en 4. Et on expire en relâchant la jambe. Pour terminer cette séance, j'ai envie de suggérer une inversion. Dans plusieurs séances de yoga, je finis pas par l'inversion, mais c'est super intéressant de le faire. C'est énergisant. Ça va aider la concentration après la séance pour certaines personnes. Ça peut même être un peu décongestionnant dans la saison des rhumes. Donc, peut-être agréable pour certaines personnes. Ça peut aussi être désagréable pour d'autres. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise pour l'inversion, vous pouvez déjà passer à Shavasana, le cadavre. Je vous montre tout de suite les 2 versions. Donc, version régulière. Les jambes allongées, les bras allongés. On place idéalement les paumes vers le ciel pour recevoir une nouvelle énergie. On est en ouverture. Si on veut rester dans l'introspection, on pourrait tourner les paumes vers le sol, ramener les jambes un petit peu plus proches et observer un peu plus ce qui se passe à l'intérieur. Version numéro 2 du Shavasana, celle qui est super utile et confortable pour protéger le bas du dos, pour les bas de dos qui sont plus sensibles. On plie les genoux, on place les pieds largeur du tapis, donc très large, et on les appuie ensemble, nos genoux. On les appuie de façon à ce que vraiment on n'ait aucun travail musculaire à fournir pour que la posture se maintienne. Donc, on peut, comme dans la version précédente, être complètement relax. Alors, c'est pour Shavasana. On peut déjà être là si on le souhaite. Sinon, bloc ou coussin qu'on va placer sous les hanches, à peu près à la hauteur du sacrum, à un endroit où c'est confortable. Puis là, ça dépend du bloc qu'on possède, là. Ça peut arriver que notre bloc soit pas confortable ou que pour nous, c'est pas le fun. Si c'est le cas, on va vers Shavasana tout de suite. Sinon, on va profiter d'une détente en inversion pour commencer pendant quelques minutes. Alors, les jambes sont verticales.
si, comme moi, vous avez un petit peu la bougeotte, là, puis vous avez besoin de faire d'autres étirements, allez-y. Ça pourrait aussi être les genoux fléchis. C'est correct aussi. Il y a quand même une inversion, donc le sang des membres inférieurs va revenir vers les organes vitaux et le cerveau. C'est ce qu'on souhaite. Donc, justement, à cause de ce voyage-là du sang, de la circulation sanguine qui va être accentuée au niveau des viscères, au niveau des orteils, c'est un petit peu plus tranquille. Ça peut arriver que ça fasse une impression de chaleur, de froid, de fourmillement, d'engourdissement. Si on a un choc électrique, c'est pas normal. Si ça fait juste fourmiller un peu, mais on sent nos orteils, c'est chaud, c'est quelque chose d'assez normal ici et on observe ça. Dans notre inversion ou dans Shavasana, on veut vraiment être ici maintenant, à l'écoute de notre corps, dans l'instant présent. Et la meilleure façon de faire ça, ce n'est pas d'essayer de penser à rien parce que ça, c'est très difficile. La meilleure façon de faire ça, d'être ici maintenant, c'est donc d'observer un élément physique, justement la sensation dans les pieds actuellement qui peut être intéressante. Si on est complètement déposé en Shavasana, on peut observer la lourdeur du corps dans le sol. Ça aussi, ça va être intéressant et ça va nous permettre d'être ici maintenant, de faire confiance à la terre pour nous supporter dans l'instant présent. Parce que là, maintenant, il y a juste ça de vrai. Là. Il y a moi au sol, sur le tapis, mes sensations. Il n'y a absolument rien d'autre qui m'importe. Cet exercice-là fait énormément de bien. Ça apaise le mental. Ça permet aussi à notre corps d'assimiler tous les bienfaits de la séance. Si on avait essayé et choisi de faire avec moi l'inversion, on peut ici rejoindre tout le monde en Shavasana. En fin de séance, dans la détente complète, dans l'instant présent, on peut vraiment rester là plus longuement. Si on a à se réactiver pour reprendre nos activités de la vie quotidienne, on peut s'étirer à notre façon. On peut rouler sur le côté et se pousser avec une main pour s'asseoir. Namasté.